il y a des expressions de la Bible que je ne comprenais pas jusqu'à hier. Par exemple, en Romains 12:6, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et je n'avais jamais compris euh, dans d'autres traductions, ça je vous lis la Louis II, mais dans d'autres traductions, ils disent d'autres choses. Mais hier, ça m'a sauté aux yeux en regardant une vidéo de deux chrétiens qui ont chacun la foi dans un domaine différent. Et il y en a un qui exerce vraiment la prophétie pour l'édification. C'est-à-dire qu'il prie selon ce que Dieu lui donne et il y a des malades qui sont guéris ou il y a des personnes qui sont édifiées, qui sont réconfortées, qui se tiennent debout alors qu'elles ont des circonstances qui devraient les faire tomber. Et juste avant, j'avais jamais relevé le verset 3, toujours dans Romains 12. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, je vous dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, j'avais jamais compris, mais tout à coup, je réalise que Paul, dans son fonctionnement d'église, dans son fonctionnement de rencontre chrétienne, réellement, il y avait des personnes qui avaient la foi. Alors, si on lit 1 Corinthiens 12, 4, 6, 9, 10, nous, on lit ça sans le vivre, ou on le vit très rarement. Mais en 1 Corinthiens 12, Paul parle d'une chose qu'il connaissait en disant au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, le même Dieu qui opère tout en tous à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement, la diversité des langues, etc. Alors, froidement, on analyse ce texte aujourd'hui sans avoir souvent l'occasion de le mettre en pratique. On ne voit pas, on ne vit pas des choses comme ça, ou rarement, ou seulement quelques personnes dans une église vont prendre la parole. Moi, j'ai vécu des églises où les 20 premières minutes, chacun pouvait proposer un chant ou se lever et lire un passage de la Bible ou prier ou dire une prophétie, dire une parole, voilà, Dieu me dit ça, 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 sans avoir demandé à parler à quelqu'un. On pouvait arriver dans une telle église, ne connaître absolument personne et se lever et lire un passage de la Bible, ou se lever et entonner un chant, ou dire une prophétie. Alors, c'était toujours plus cadré. C'est-à-dire quand il est arrivé des musiciens, beaucoup de musiciens, il fallait qu'ils connaissent les chants d'avance pour qu'ils les aient répétés. Mais on avait des musiciens, lorsqu'une personne entonnait un chant, n'importe lequel, les musiciens suivaient, mais c'était pas forcément... Les personnes étaient peut-être parties de sol, do, ré, mi, fa, sol, et puis sur la partition, il aurait fallu partir de là,
sol, la, si. Et puis, les musiciens arrivaient à décaler, à descendre d'un ou deux tons pour rejoindre les chanteurs où ils attiraient l'église entière dans la partition donnée. Et chacun se mettait à suivre le piano ou la guitare, etc. Alors, Paul, il a vécu des chrétiens où tous avaient un don, où tous parlaient. Et puis, certains guérissaient, certains, etc. Alors, pour beaucoup de chrétiens qui vivent dans une église où il y a le pasteur qui parle, ça semble totalement... Donc, on ne comprend pas ce que Paul dit juste en 1 Corinthiens 12. Il parle un peu de la même chose qu'en Romains 12. 1 Corinthiens 12 et Romains 12, c'est un peu le même sujet. Et il dit, nous devons revêtir des châtiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et puis après, celui qui a le don de prophétie, qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors l'analogie de la foi, j'ai recherché, c'est la portion de la foi, c'est Dieu qui a partagé et il a donné une part à chacun, mais pas la même à tous. Parce que je réalise, hier j'étais dans le train, derrière moi quelqu'un toussait. Et je repensais à des Canadiens que j'ai vus sur Internet, un couple, ils se seraient levés et ils auraient été vers la personne, veux-tu qu'on prie pour toi au nom de Jésus? Et puis il aurait arrêté de tousser. Puis je me disais, tu vas pas, tu vas pas, tu le fais. Dieu ne m'avait rien dit. Et c'est ça, je voulais aller au-delà de la foi que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné de la foi pour faire ces vidéos que je vous fais. Et parfois, je me dis, mais ça va ça va créer des remous. Il y en a qui pourraient être fâchés. Et puis, Dieu me dit, tu y vas. Et puis, non, mais Israël, ça c'est un sujet que je ne veux pas parler. Les systèmes d'église, le pasteur, comment est le pasteur, ça c'est un sujet que je ne veux pas parler. Les dictionnaires bibliques, ça c'est un sujet, bon, ça m'intéresse beaucoup, mais le dire comme ça dans une vidéo. Alors, à un moment donné, si je dis à Dieu tout ce que je ne veux pas parler, je me tais. Mais Dieu m'a donné une fois, les premières vidéos que j'ai faites, je ne voulais pas montrer mon visage. J'ai dit, ok, Seigneur, je montre ma Bible. Après, il m'a dit, tu pries, tu montres ton visage. Alors, comme il m'a dit de le faire, il m'a donné la foi pour le faire. Mais si vous regardez les premières vidéos, vous voyez mon visage, je suis un peu timide. Et j'improvise à peu près toutes mes vidéos. Bon, là, j'ai quand même un petit peu préparé d'avance, mais je sais le sujet, mais je sais pas, je ne prépare pas chaque phrase. Alors, dans la vidéo que j'ai vue hier, il y avait vraiment 2 chrétiens qui parlaient. Un, il a la foi pour son budget. Quand il a 2 francs dans sa caisse, dans son porte-monnaie, il prévoit de faire des choses qui vont coûter des milliers ou des millions. Il n'a pas d'argent du tout, mais il est en train de prévoir quelque chose d'énorme d'un point de vue financier. Mais ça fait 40 ans que Dieu le travaille sur sa foi et dit, quand on était juste un couple avec un bébé, Dieu nous envoyait des sandwichs. Maintenant, il a une entreprise, il a des salaires, etc. Il dit, si Dieu a pu fournir notre pain chaque jour, notre repas chaque jour, quand on était très peu, maintenant qu'on est beaucoup, Dieu peut aussi pourvoir pour beaucoup. Mais il a une foi énorme, foi que j'ai expérimentée à petite dose.
Alors, j'ai des exemples très concrets, parce que ça, je peux prouver, mais même, il y a des chrétiens, enfin des chrétiens, des personnes qui ont fait théologie, qui ne croyaient pas, si je leur explique en long et en large, je leur montre un budget avec des points 1, point 2, point 3, ils ne vont pas croire, s'ils n'ont pas reçu de Dieu la foi. Alors, parce qu'on a la foi, on réalise que les autres l'ont, mais dans d'autres domaines. Récemment, ces deux personnes ont parlé qu'ils connaissaient, un des deux connaissait une personne qui priait pour les personnes obèses et ils perdaient du poids. Mais il y a 1 ou 2 semaines, j'ai dit, Seigneur, je n'entre pas dans mes habits d'été de aucun. J'ai pris du poids parce que le soir, je grignotais, je me suis mis à manger des céréales le soir, etc. J'avais quand même pris suffisamment pour n'entrer dans aucun de mes habits d'été, ou difficilement, puis c'était étriqué. Et j'ai dit à Dieu, il faudrait vraiment que je perde, que je fasse un régime au moins 1 mois. Et puis, j'ai enfilé mes vêtements d'été et il m'allait comme un gant. Et j'ai maigri sans... Dieu m'a fait perdre du poids. Alors quand j'entends la personne dire il fait maigrir des personnes obèses sur le champ, à l'instant même, les personnes réalisent qu'elles sont en train de perdre leurs habits. Si elles mettaient du 48, tout à coup elles ont du 42, puis leurs pantalons, ça se voit de l'immédiat. Alors, il y a 3 mois, je ne suis pas certaine que j'aurais cru ce que le frère racontait en parlant d'un autre. Mais parce que j'ai vécu à mon petit niveau, que j'ai perdu quelques kilos, c'est un miracle, vraiment. Je crois au miracle des autres. Alors, donc il y en a un qui a une foi énorme pour son budget, et l'autre, il a une foi énorme pour entendre des prophéties, et il prie pour les personnes pour les édifier. Et puis, celui qui a la foi pour son budget a dit, mais tu pourrais aller dans un hôpital prier pour les malades. Puis il a dit, je n'ai pas la foi pour ça. Et là, quand j'étais dans le train avec la personne qui toussait derrière moi, je n'avais pas la foi pour aller vers lui et lui dire, écoutez, bonjour, je peux prier. Alors que j'ai vu énormément de vidéos, en particulier d'un couple du Canada, ils se promènent dans la rue, ils voient quelqu'un boiter, ils vont vers lui, on va tolérer, et puis l'autre, il pose ses béquilles, il boite plus. Alors, j'ai vécu dans différents domaines des petits bouts de foi qui me permettent de croire ce que les autres disent. Et j'ai vécu des choses toute seule chez moi, à ma fenêtre, des miracles. Je ne me rendais pas compte du miracle que je vivais. Je n'en avais pas connaissance. Il y a des personnes qui se sont approchées de moi 4 jours après pour m'expliquer ce qui s'était passé dans ma région. Et je ne savais pas. Mais ce miracle, il a eu lieu, c'est parce que Dieu m'a dit, maintenant tu pries pour ça. Parce que moi, je priais pour mon jardin. J'ai un jardin avec un arbre et j'avais peur que l'arbre de mon jardin tombe sur le toit de la maison de mes voisins. Et je priais, Seigneur, fais que mon arbre résiste au vent. Et Dieu m'a dit, tu pries pour ton arbre, ton petit jardin, prie pour toute la région, pour les cultures de la région. Et je me suis mis, parce qu'on est très égoïste quand on prie pour soi. Moi, j'avais peur juste d'être enquiquinée avec
d'avoir cassé la maison de mes voisins, ou bien s'il y en avait encore qui étaient sous l'arbre, puis que mes voisins recevaient leur maison sur la tête ou mon arbre sur la tête. Alors j'étais concernée, on prie pour ce qu'on est concerné, et j'avais la foi sans rien demander à Dieu, sans l'avoir reçu pour prier. Et Dieu m'a dit, mais tu pries pour beaucoup plus, tu pries pour ta région. Et j'ai prié pour ma région. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je l'ai su 4 jours après. Je l'ai réalisé. Et j'ai vu des gens venir se promener autour de mon jardin. Ils regardaient pour voir si j'avais des feuilles qui étaient tombées de mon arbre, si j'avais des branches d'arbres, des petites branches. Mais j'ai rien eu, rien eu, rien eu. Et je sais qu'il y a des gens qui ont cru. Alors, j'aime pas le dire, pourquoi on le dit, pourquoi on le dit pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont été étonnés. Alors, je dis pas les choses, je garde voilà, euh, que chacun n'ait pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Des fois, je me dis, c'est un peu de l'orgueil. Mais non, j'ai rien fait du tout. C'est Dieu qui m'a dit de prier, j'ai obéi à Dieu. Alors, la foi, c'est un don. Dieu nous donne de croire. Et il y a des moments dans ma vie où j'avais une foi. Et c'est ça la différence entre la pensée positive et la foi. C'est que la pensée positive, on essaie de soi-même de proclamer des choses. On essaie de se brancher soi-même. Tandis que la foi, on la reçoit de Dieu. Dieu nous dit, je vais te guérir. Par exemple, récemment, il y a quelques mois, j'avais une maladie, je l'avais déjà eu quelques années auparavant, et je sais comment la soigner en 2 jours. Et Dieu m'a dit, je te guéris. Tu prends rien, tu fais rien. Et ma maladie a grandi, grandi. J'ai dormi une nuit, le lendemain matin, c'était pire. Et c'est ça, garder les paroles de Dieu. Garder les promesses de Dieu. Dieu, tu m'as dit que tu me guérissais. Je fais quelque chose, je devais me rappeler qu'il m'avait dit le jour d'avant, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu ne prends aucun médicament. Mais ma maladie, elle empirait. Et j'ai encore dormi une nuit, puis le lendemain matin, j'avais plus rien du tout, mais plus rien. C'était pas possible. Alors, de la Bible, il y en a un, il y a Moïse qui a ouvert les eaux, mais il y en a un autre, je crois que c'est Josué, qui a aussi ouvert un passage dans l'eau, mais petit. Et Dieu lui a dit, tu vas dans l'eau, je vais te faire un passage de la mer. Mais il a été dans l'eau, il a eu de l'eau jusqu'aux genoux, et il n'y avait aucun passage d'ouvert. Et c'est ça, Dieu nous exerce à la foi, quand il nous donne une parole, le lendemain, mais on est accablé de paroles contraires. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? On oublie ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vraiment ça marche? Et puis, on a toutes sortes de solutions qui nous arrivent. Il faudrait que je demande la prière à quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un prie pour savoir si vraiment ce que j'ai entendu, ça venait de Dieu. Et on a des doutes, on a toutes sortes. Et puis, on continue. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a promis ça, Dieu m'a promis ça. Et on passe par l'épreuve de la foi. C'est un vrai tourbillon. Et on ressort victorieux pour une petite chose minuscule que personne ne sait. Le premier malade que j'ai guéri, c'est mon chat. Lui, il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas me dire t'es dans une secte, comment est-ce qu'on dit, t'es mystique, mais t'as reçu de ta grand-mère qui se transmet mon chat n'avait aucune notion de rien.
Donc, j'avais pas en face de moi quelqu'un qui pouvait remettre en question, me dire des trucs, etc., manquer de foi. Alors, Dieu sait ce qu'il fait parce que mon chat a été guéri. Alors, Dieu, il m'a pas demandé non plus d'aller guérir la terre entière. Et je reviens à mon exemple de hier, la personne qui toussait, Dieu ne m'a pas donné sa présence, la foi, il m'a pas donné une parole, lève-toi, vas-y. Bon, il m'a dit, qu'est-ce qui t'empêcherait d'y aller? Le regard des gens, surtout s'il n'est pas guéri. Parce que si les gens m'agressent, me disent n'importe quoi, si cette personne m'envoie promener, ça c'est une chose. Mais s'il est guéri après, il ne faut pas que j'ai l'orgueil de me dire moi j'avais raison parce que moi. Mais s'il n'est pas guéri après, donc il faut être certain de ce que Dieu nous demande ou pas et ne pas aller au-delà. Alors, on est des petits-enfants, Dieu nous apprend, il nous forme comme une mère nous apprendrait à marcher. On tombe, on se relève, on s'encouble, etc. On a même des petites maladies de la foi, comme les enfants. Mais en devenant un chrétien adulte, eh bien, on apprend à ne pas aller au-delà de ce que Dieu nous demande. Et puis, on se rend compte que d'autres chrétiens font d'autres choses. Alors, on ne les adulte pas, mais parce qu'on a la foi dans un domaine, on croit ce qu'ils nous disent dans un autre domaine. Ceci dit, il arrivera, et il arrive déjà des faux miracles et des illusions, etc., qui peuvent séduire même les élus. Et c'est l'adversité qui fait des miracles pour nous aveugler. Alors, il faut aussi, lorsque quelqu'un raconte quelque chose, il faut vraiment rester vigilant. Tout ne vient pas de Dieu, mais Dieu nous apprend et il nous forme vraiment, il nous suit pas à pas. Et le but, c'est qu'on devienne des chrétiens adultes. Et un chrétien adulte, des fois, on se repose sur, maintenant j'ai compris, je sais discerner que ça vient de Dieu, que ça vient pas de Dieu, etc., etc. Je me suis trompée là, donc si ça. Et on commence à se reposer ou de s'enorgueillir. Et l'orgueil précède la chute. La chute, c'est la dégringolade de l'autre sens. Mais Dieu nous tient fermement dans sa main. Lui nous donne la foi. Alors, dans certains domaines de ma vie, je l'ai perdu. Et Dieu m'a montré pourquoi. C'est la culpabilité. J'ai fait faux il y a tant d'années, il y a X années, je me suis trompée là. Donc, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. Et à un moment donné, il faut se savoir pardonner par Dieu. Et quand Dieu nous donne quelque chose, il ne nous le renlève pas. Mais dans l'épreuve de la foi, on se dit, Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on a des idées, on cherche des solutions. Mais la foi, c'est Dieu qui a la solution. Dieu qui agit. Dieu qui s'occupe de tout. Donc on ne peut pas même s'enorgueillir. Même il nous fait obéir parce que
On ne peut même pas dire j'étais bien sage ou je prie beaucoup, ou, etc. Dieu nous fait aimer ce qu'il nous demande de faire. Et il nous donne la force, le courage, la joie. Et il nous garde humbles. Alors, ceux qui suivent un tout petit peu ma chaîne, hier ou avant-hier, je me suis dit, bon, moi, je prends les vacances, je ferme, etc. J'ai plus de sujet, j'ai plus rien à dire. J'attends un mois, juillet, il n'y a personne qui regarde, les gens sont en vacances au soleil, etc. Et puis, sitôt que j'ai eu tout préparé pour la pause, j'avais le sujet d'après. Et Dieu fonctionne comme ça avec moi. Tout à coup, j'ai un sujet sur le feu, un sujet brûlant, puis je vous le donne. Et en fait, Dieu me dit, tu t'occupes que de ce sujet, tu manges, tu dors, tu fais tes trucs, enfin, ta vaisselle, ta lessive, etc. Et puis, tu n'as que le sujet du jour à te préoccuper. Et puis, ce n'est pas une immense préoccupation. Mais si je porte, à un moment donné, des fois, je regarde toute ma chaîne, puis je reviens en arrière, et puis Dieu me dit, tu ne portes pas hier et tu ne portes pas demain. Je porte le sujet du jour. Et j'ai la joie, la foi, si Dieu nous demande quelque chose, il nous donne tout pour le faire. Mais parfois, je me dis, j'aimerais, comme cet autre chrétien, ben, j'aurais bien été prié pour la personne dans le train. Alors, bon, Dieu m'a dit quand même, il y a un temps pour toute chose. Et le temps où des personnes seront guéries va arriver. Mais peut-être que ce sera quelqu'un d'autre que moi. Et c'est pour ça qu'on est modeste, on reste humble. C'est parce que c'est beaucoup de chrétiens qui font des choses différentes. Et ça aussi, ce qui m'arrête, c'est qu'après, si la personne est guérie, elle va venir vers moi. Et j'aimerais qu'elle aille à Dieu. Mais je la conduis où? J'ai dit, mais écoute, va voir tel chrétien, mais lequel? Alors, je sais que c'est pas le temps parce que, justement, pour amener quelqu'un à Dieu, après, il est tout seul avec Dieu. Et j'ai dit, mais tu regardes pas à moi, tu m'oublies, etc. C'est Dieu, entre toi et Dieu. Alors, je sais qu'il y a des temps et on ne peut pas aller plus vite que Dieu. Et en fait, si je fais que ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est très simple, très facile, très... Mais au moment où je vais aller plus loin, je suis freinée, freinée, freinée. Et c'est ça la pensée positive. On se dit, je vais faire quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé. Je vais y croire de toutes mes forces. Mais ça marche pas comme ça. La foi, elle vient de Dieu. On a un Dieu qui nous voit, qui nous parle, qui existe, qui réagit. Comment est-ce qu'on dit? Il dialogue avec nous. On ne peut pas... c'est la foi, mais c'est Dieu qui est important. On ne peut pas faire les choses par la foi.
on peut pas se dire: «Je prie, c'est la foi, c'est la louange, c'est Dieu», même la louange. La louange, c'est dire: «Dieu, tu es grand», mais on s'adresse à Dieu. Au moment où on dit: «Dieu, tu es grand», on s'adresse à Dieu. Bien sûr, si on se dit: «Quelle heure il est? Que c'est bientôt l'heure du dîner?» Pendant la louange, on arrive très bien à chanter en se disant: «Tiens, qu'est-ce que je mangerai à midi?» Alors, bon, le chrétien, généralement, pendant la louange, il n'a pas de sensation de faim du tout. Mais on peut chanter en ne sachant pas du tout ce qu'on est en train de chanter, en ne s'adressant pas à Dieu. D'ailleurs, les chants chrétiens, quand il y a «Il nous aime», je change des fois les paroles et je dis «Tu m'aimes». Il a donné sa vie, je change les paroles et je dis «Tu as donné ta vie». Parce que je ne sais pas parler de Dieu à la troisième personne. Les chants qui parlent de Dieu à la troisième personne, je les transforme puis je les mets à la deuxième ou à la première. Voilà. Alors, je voulais juste parler de la foi et il y avait des versets, je vous les ai mis. Il y a aussi 1 Corinthiens 7, 17, que chacun fasse selon l'appel qu'il a reçu, selon la part qu'il a reçue. C'est un peu les mêmes mots en grec. C'est la part, il y a le verbe partager. Dieu partage ses dons en tous les chrétiens. Parce que imaginez le chrétien qui a le don de prophétie, le don des miracles, le don d'arrêter des tempêtes, le don de parler en langue, d'interpréter mais le don de savoir le portugais ou l'alsacien alors qu'il n'a jamais entendu ces langues de sa vie. Il y en a qui parlent spontanément des langues qui existent. Alors, à un moment donné, si on a tous les dons pour nous, mais vous imaginez l'orgueil. Alors, quand on est dans une assemblée entourée de frères et sœurs qui ont tous un don, mais on a tous des petites choses. Quand quelqu'un se retrouve dans une situation tout seul, par exemple, Dieu va lui donner aussi peut-être plus en fonction de sa situation. Mais il n'a pas de quoi s'enorgueillir non plus. On reçoit les capacités de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la foi reçue de Dieu, etc. Mais tout moi, j'existe parce que Dieu, chaque respiration, c'est Dieu qui me donne la vie, c'est Dieu qui a créé mon cerveau, mes mains, tout, ma respiration, ma digestion. Donc, voilà, mais on a une tendance à vouloir se passer de Dieu et à vivre tout seul. Parce que Dieu, quand il est là, il est présent, il est présent, il est présent. Je sais que des fois, je me dis, mais je ferais bien ça. Enfin, je fais des choses comme si Dieu n'était pas là. Et je vous encourage à prendre conscience que Dieu est là constamment, 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 constamment. Rien n'est caché devant lui. Il connaît toute votre situation, même mieux que vous-même, tout ce qui vous entoure, et puis votre cœur. Pourquoi on est arrêté de notre marche? Pourquoi on est heureux? Pourquoi on est attiré par certaines choses, etc. Et comme celui qui a tout inventé et tout créé, il sait parfaitement comment on fonctionne.
mais c'est pour notre bien. Il faut toujours penser que Dieu souhaite notre bien. Et c'est vraiment un parent, notre meilleur ami, il souhaite notre bien. Alors, en tant que parent, si notre petit enfant veut passer par la fenêtre du 5e étage, on l'arrête. Alors Dieu, des fois, il nous arrête. Et on se dit pourquoi, comment, etc. Mais lui, il sait, même si nous, on n'a pas du tout conscience qu'on est au 5e étage et qu'il ne faudrait pas passer par la fenêtre, Dieu sait toutes choses.